c'est actuellement le biogaz qui est en train d'alimenter le générateur. Cette expression est techniquement incorrecte puisque le biogaz fait partie des sources d'énergie renouvelable. Lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, ce sont des différentes sources inépuisables à l'échelle humaine. Et le générateur dont vous avez pointé, c'est également une machine qui génère de l'énergie. Mais cette fois-ci, a plutôt besoin d'une énergie thermique pour produire de l'énergie électrique. Je vais vous énumérer l'ensemble des énergies renouvelables que vous pouvez avoir, en commençant par votre source d'énergie dont vous produisez, qui est le biogaz. Et ensuite, vous avez l'énergie du vent, ce qu'on appelle l'éolienne. Ça tourne partout au quartier, ça tourne et ça produit de l'électricité. Le but ici est de transformer l'énergie mécanique produite par le vent en énergie électrique. Vous avez également l'énergie du soleil. Ici, nous allons entendre parler des panneaux solaires. Nous avions qui transforment l'énergie du soleil en énergie électrique. Vous avez également, en troisième point, le biogaz dont vous avez cité, qui brûle la matière organique, qui est le bois, les gaz issus des fermentations, comme vous expliquez parfaitement dans votre vidéo, pour produire de l'énergie. Vous avez également la géothermique, qui est le principe qui l'énergie du sous-sol pour produire. Bref, le biogaz fait partie des sources à énergie renouvelable. Et puis maintenant, le générateur dont vous avez parlé, c'est en fait un groupe électrogène. Donc, un groupe électrogène, c'est un ensemble qui est constitué d'un moteur thermique et d'un alternateur. Le moteur thermique, c'est un système qui transforme l'énergie calorifique. Donc, ça va brûler un combustible pour pouvoir produire une énergie mécanique, pour faire tourner l'arbre d'un moteur. Et ensuite, cette énergie va transmettre, ce moteur thermique va transmettre cette énergie à un alternateur. L'alternateur, lui, c'est une machine qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, si je comprends très bien dans votre expression, c'était dit que le biogaz que vous avez produit va jouer le rôle du moteur thermique ou bien va alimenter un moteur thermique. C'est de cette question, je n'ai pas bien compris cette partie. C'est où je vous ai posé la question, mais vous n'aviez pas répondu. J'attendais votre retour. Donc, dans le groupe électrogène, ce que vous avez appelé générateur, c'est un groupe électrogène car c'est constitué de deux parties. Un moteur thermique. Le moteur thermique va brûler un combustible qui est parfois le carburant, qui est parfois le diesel. Et lorsque ce dernier brûle, ça fait produire de l'énergie mécanique. Ça fait tourner un arbre du moteur. Et puis, ce moteur thermique est accouplé à un alternateur. L'alternateur, lui, transforme une énergie mécanique en énergie électrique. Donc, si on dissocie le moteur thermique qui est sur ce groupe électrogène dont vous avez parlé là, on place peut-être un système à énergie renouvelable comme un système éolien qui peut entraîner un alternateur, ça va également produire l'électricité. Même si on dissocie ce moteur thermique, on entraîne l'arbre de cet alternateur, ça va générer également l'électricité. Donc, votre phrase que vous avez dit, le biogaz alimente le générateur, techniquement est incorrecte. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un peu le lien qu'il y a entre biogaz et le groupe électrogène. Le groupe électrogène, c'est d'abord un générateur. Voilà. Donc, si tu as un avis contraire, précise dans l'espace commentaire. Nous sommes ici pour apprendre auprès des autres. C'est ça le rôle de la mondialisation. C'est apprendre auprès des autres tout en restant sur place sans se déplacer. Pas d'attaque personnelle. C'est juste une question de réflexion tout à l'heure.